Bonsoir Françoise. Bonsoir Diane. Alors, on est actuellement dans un stage. On vient de terminer un stage qui s'appelle la collaboration au travail avec Miki Kashtan. Et toi, tu es donc formatrice en communication non violente. Tu es spécialisée dans le domaine du travail. Et aussi, tu es présidente de l'association pour les formateurs en communication non violente. Et du coup, voilà, j'avais envie, l'élan de t'interviewer sur la collaboration, parce que c'est un thème qui est important. Et je voulais savoir en quoi c'est important la collaboration au travail. C'est vrai que je suis très inspirée par les travaux de Miki Kashtan sur ce sujet et que je vois que vraiment la collaboration au travail, c'est quelque chose d'absolument nécessaire aujourd'hui. J'ai envie de dire la collaboration au travail, mais aussi dans tous les engagements citoyens et tout le secteur de l'économie sociale et solidaire, des associations. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je crois que ça répond vraiment à une aspiration des gens aujourd'hui. Ils ont envie d'être respectés, d'avoir la possibilité d'agir. La deuxième chose, c'est que vraiment par rapport aux enjeux actuels de la société, à la fois en termes d'inégalité, d'écologie, d'équilibre sociétal, on a vraiment besoin de se mettre ensemble pour être plus intelligents. Parce que quand on regarde une situation à plusieurs, on peut regarder nos différents points de vue. Et du coup, on acquiert beaucoup plus de sagesse, beaucoup plus d'intelligence et on a beaucoup plus de chances de faire des choix qui vont être bons pour tout le monde. On ne peut pas aller bien loin tout seul. Hein. On va parfois plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. Un proverbe africain qui nous inspire beaucoup dans le réseau CMV. Oui. Et la deuxième question que j'avais pour toi, c'est quels sont les points importants qui favorisent la collaboration au travail, Françoise? Ce qui m'a vraiment touchée cette semaine et qui résonne par rapport à ce que je vois dans les organisations, c'est qu'en fait, il y a deux plans. Il y a le plan personnel, individuel, comment chacun peut développer des compétences pour être en capacité de coopérer. Comment il peut transformer les freins qu'il peut avoir à l'intérieur de lui, accueillir et transformer les freins qu'il peut avoir à coopérer. Et puis, il y a un autre plan qui est aussi le plan des systèmes. Comment nous pouvons aussi contribuer à créer des systèmes qui vont encourager la coopération. Parce que coopérer dans un système où la coopération est punie, oui, c'est compliqué. Qu'est-ce que tu entends par puni? Alors, c'est vrai que l'exemple qu'on donne parfois, c'est à l'école. Celui qui coopère, on va le punir parce qu'il triche. Et après, on se retrouve en entreprise. En entreprise, il faut coopérer, c'est ce qu'on nous dit. Et en même temps, par exemple, dans les systèmes d'évaluation, il y a des structures où le système d'évaluation n'évalue pas du tout la capacité à coopérer. Donc, celui qui coopère, il met moins d'énergie sur l'objectif de son entité. Et du coup, il sera peut-être moins bien noté que celui qui ne coopère pas. Celui qui rend service au service d'à côté qui est en difficulté, peut-être qu'il va être pénalisé dans son entretien d'évaluation. Celui qui prend du temps en réunion pour essayer d'avoir une décision collective, partagée, au lieu d'être autoritaire et puis d'exclure ceux qui ne sont pas d'accord, dans certaines structures, on leur dit que quand même ils passent trop de temps à consulter leurs collaborateurs. Donc il y a un équilibre entre à la fois la posture individuelle de chacun et en même temps de contribuer à des systèmes qui encouragent cette coopération dont on a tant besoin. Donc je vois qu'il y a beaucoup de freins, beaucoup d'obstacles quand même à la collaboration. Moi, je veux croire qu'il y a plus d'élan à y aller que de freins. Mais oui, je crois que c'est important de voir qu'il y a des freins. Il y a des freins à l'intérieur de soi. Voilà, moi j'observe que parfois j'ai peur de coopérer parce que j'ai peur de perdre quelque chose. J'ai peur de perdre une bonne idée que j'ai. J'ai peur de perdre mon autonomie. Par exemple. Et puis il y a les freins des systèmes. Par exemple. Et en même temps, je crois que je vois à quel point quand on crée de la coopération, ça crée de l'énergie, ça crée de l'enthousiasme, ça crée de la créativité. Et on arrive ensemble à créer des systèmes qu'on n'aurait jamais imaginés tout seul. Et c'est dans l'air du temps aussi, actuellement, avec tous les organisations, les collectivités,
où on voit voilà, que cette coopération, elle est encouragée à nouveau. L'enjeu qu'a pointé Mickey cette semaine, qui m'a vraiment touchée, c'est comment on développe une coopération qui soit accessible au plus grand nombre. C'est-à-dire que oui, il y a des espaces où il y a de la coopération qui émerge, et on voit beaucoup d'initiatives qui vont dans ce sens, qui ne sont pas toujours aussi inclusives qu'elles pourraient l'être. Et puis en même temps, il y a une espèce de friction, de tension que moi je vois dans les organisations, avec des endroits où il y a beaucoup d'initiatives pour coopérer autrement, pour innover, pour imaginer d'autres manières de vivre les réunions, les prises de décision, la régulation des tensions, l'évaluation, des choses comme ça. Et d'autres systèmes qui ont l'air de se crisper sur quelque chose qui ne fonctionne plus, mais dont ils ne savent pas sortir. On est dans une période assez charnière, je crois, de transition. Et du coup, comment on peut en sortir? Chacun a regardé là où il a le pouvoir de faire quelque chose dans cet espace-là. Donc, ça peut être vraiment intérieur, ou ça peut être des fois je peux contribuer à créer quelque chose dans mon équipe, dans mon entreprise, dans mon association, dans mon école, ou voilà, dans mon réseau. Et par exemple, voilà, je trouve qu'un changement d'attitude que je trouve clé, c'est se dire, voilà, est-ce que je peux regarder avec bienveillance et avec réalisme les comportements que j'ai aujourd'hui? Et est-ce que je peux vérifier, est-ce que les comportements que j'ai, ils servent le rêve, les buts que j'ai, soit à titre individuel, soit dans l'organisation? Et s'ils ne servent pas mes buts, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire un peu différemment? Et qui servirait? Et qui peut servir la coopération, et qui peut servir surtout l'atteinte de nos objectifs avec moins d'énergie. Voilà, moi je crois que quand on coopère, effectivement on va plus loin, on est plus intelligent, on fait moins d'erreurs, on se réajuste l'un à l'autre, parce que ton feedback va enrichir ma manière de voir les choses, et que je vais apprendre, qu'on va être plus créatif, qu'on va être plus agile. Voilà. Et pour finir, Françoise, est-ce que tu pourrais nous donner une clé et qui contribue à la collaboration? Ok. La clé qui me vient là, ce serait vraiment cette conscience, cultiver ma conscience que je suis en interdépendance avec les autres. Et je vois deux manières pour ça en fait. La première, c'est la gratitude. Je me rends compte que si chaque jour, je vois en quel point les autres ont enrichi ma vie, et à quel point il y a des choses que les autres ont fait, que je n'ai pas eu besoin de faire, ça nourrit vraiment ma capacité à coopérer. Et la deuxième chose, c'est d'apprendre à faire des demandes, c'est-à-dire d'apprendre à voir qu'il y a des espaces où je n'ai pas les talents, où je n'ai pas le temps, où je n'ai pas l'énergie, où je n'ai pas le goût, et il y en a d'autres qui aiment faire ça. Et comment je peux apprendre à aller chercher chez l'autre, chez celui qui aura de la joie à m'apporter ça, du soutien, de la formation, des talents que j'ai pas, voilà, et que je me dis voilà, tous les jours, si je peux m'entraîner à la fois à remercier et à demander, il me semble que petit à petit, je cultive cette capacité à coopérer. Merci Françoise, merci pour ton engagement auprès des collectivités, auprès des organisations depuis tant d'années. Et puis continuons donc à collaborer, parce que c'est peut-être le futur de l'avenir, en tout cas, de l'humanité. Merci Diane, et merci surtout à celles et ceux qui travaillent avec moi et qui me font confiance. Parce que sans eux, je ne ferais rien. À très bientôt. Merci.